Salut, je suis Tama et bienvenue dans Nouvelle Naissance, le podcast où se mêlent récits de vie et murmures de l'âme. Abonnez-vous, je vous embarque dans un voyage intime vers la renaissance de soi où chaque épisode est une source d'inspiration et de réflexion pour nourrir votre quête de sens et d'évolution personnelle. Hello, beauté! Alors j'espère que vous êtes en forme. Nous voilà avec mon invité du jour. Je suis avec mon grand frère, mon Yaya, comme on dit chez nous, avec Yaben. Comment tu vas? Ça va bien, beauté, ma petite sœur. Et toi, comment vas-tu? En forme aussi. Je suis très contente que tu sois là. Comme tu sais que j'aime les belles histoires, donc j'ai envie d'écouter la tienne. Après, je sais pas si elle sera belle, mais bon, c'est mon histoire. Il y a toujours une leçon à apprendre. Donc aujourd'hui, c'est à toi de parler. Mhm. Comme tu sais, hein, dans mon épisode précédent, je parlais de l'importance de se connaître, de connaître son histoire, son identité. Oui. J'ai parlé aussi un peu du voyage, j'ai expliqué mon parcours. Mhm. Mais ce dont je veux qu'on parle aujourd'hui, c'est voilà, comment tu as pris conscience de ce message-là, de l'importance de connaître ton identité. Oui. Alors, je t'écoute. Est-ce que tu peux nous en dire déjà un peu plus sur toi, te présenter? Alors, sur mon acte civil, je suis Krouma Ahmed Ben Kouka. Mhm. Je suis le quatrième du ventre de ma mère. Nous sommes 7 enfants. Oui, Et avec mon papa, nous sommes 10 frères et sœurs. d'accord. Voilà. Je vais faire les présentations comme on les fait chez nous. Oui, Donc, faut savoir que je suis Bisimbembe, Mwana Kimpanzu, Ntekolo Kaunga, Ntekolo Mbembe. c'est-à-dire? Donc, peut-être pour tes téléspectateurs qui ne seront pas tous du Congo, je suis Bisimbembe, c'est le clan de ma mère. Mhm. Je suis issu d'un ventre utérin Bisimbembe. Mhm. Mwana Kimpanzu, mon père est Kimpanzu, du clan Kimpanzu. D'accord. Ntekolo Kaunga, le premier Ntekolo, c'est-à-dire je suis le petit-fils d'un Kaunga. Ah, Donc mon grand-père maternel est Kaunga. je suis Kaunga, hein. Ah oui, mais tu vois, nous sommes doublement sœurs, mais ça je savais, c'était évident. Nous avons déjà le même nom, donc c'est magnifique. Oui. Mhm. Et ça, c'est du côté paternel. Ouais, du côté maternel, pardon, et du côté paternel, je suis Ntekolo Mbembe. Ok. Mon grand-père est du même clan que ma maman. Ah ouais? Mon grand-père paternel est du même clan que D'accord. ma maman, Missy Mbembe. Il a fallu arranger des choses, il y a eu des petits trucs à faire pour que le mariage se fasse, oui. Ah Dans ouais. les familles, là, ça a disputé quand même pas mal, ouais. Ah ouais. Bon, ça s'est fait quand même, hein. Mais ça s'est fait, voilà. Super. Et dans la vie de tous les jours, qui es-tu? Alors, dans la vie de tous les jours, je suis technicien aéronautique. Je travaille à Airbus, en région toulousaine, dans le sud de la France. Oui. J'ai un parcours un peu chaotique. Avant d'arriver dans l'aéronautique, j'avais d'abord voulu faire comme papa, être médecin. Mhm. J'ai fait le fameux concours de médecine. Bon, je n'ai pas réussi le concours de médecine, donc voilà, je me suis tourné après vers l'aéronautique. C'était un choix par défaut ou... Non, j'aimais bien les deux. Je voulais même être pilote D'accord. à la base. Oh, ok. Ouais. Et pareil, ça s'est avéré compliqué. Donc, j'ai fait finalement un institut de maintenance aéronautique. Et donc, de là, je suis retrouvé à Airbus. D'accord. Et j'ai élevé 3 enfants, je vais le dire comme ça, Oui. dont une qui n'est pas, entre guillemets, de mon sang, comme on dit. Mais bon, voilà, je considère que j'ai 3 enfants. Mhm. Parfait. Merci pour cette belle présentation. J'aimerais savoir pourquoi cette thématique te parlait. En quoi elle a fait tic. As-tu fait des liens entre ce que j'expliquais et ton parcours? Bon, je sais qu'il y en a un petit peu, mais nous, c'est ça qu'on veut savoir. Quels sont les liens que tu as pu faire? En quoi ça t'a parlé? Mais ça m'a fait sourire. Effectivement, il y a beaucoup de liens entre ton histoire et la mienne. C'est que on est des Africains, des Noirs, qui ont grandi donc en Europe, Mhm. dans un milieu où on était minoritaire. Ouais. Et à un moment ou donné ou à un autre, plus ou moins tard, on s'est rendu compte de cette différence, que ben, on n'était pas comme Ouais. les On autres. n'était pas comme la majorité. On n'était pas comme la majorité. On faisait partie d'une minorité. Ici, au Canada, on parle de minorité visible. Ouais. Parce qu'en France, on ne dit pas, puisque Oui. on est censé être tous français, presque sans, enfin, entre guillemets, sans couleur, etc. On est
on doit être tous assimilés, on est tous français. Mais bon, après, la vie montre Que que, non, ça c'est sûr. comme dit les Coluche, il y a les gris foncés, il y a les gris clairs, voilà, c'est comme ça. Oui. Mais je vais pas dire que j'en ai souffert. Mhm. Non, j'ai franchement pas été traumatisé par mon enfance, hein. Je peux même considérer que j'ai eu une enfance très heureuse et on a eu de la chance parce on a vraiment manqué de rien. Mhm. J'ai peut-être oublié un point quand même, peut-être de préciser aussi dans ma présentation tout à l'heure. Papa était médecin d'activité. Maman, tant qu'elle a travaillé au Congo avant qu'on émigre, elle était institutrice. Mon D'accord. métier, ça a été institutrice, puis après, elle a été femme au foyer, quoi. Quand on est arrivé en France, elle n'a pas retravaillé. D'accord. Donc toi, tu n'as pas grandi en France, là, de ce que je comprends. Non, on n'a pas grandi en France, d'où ce qui m'a fait sourire de ton histoire, parce que c'est un peu la même que toi. J'ai quitté le Congo, moi j'avais 5 ans. D'accord. C'était en 71 Oui. et j'y suis retourné pour la première fois en 2013. Waouh. Ouais, Waouh. Ok. voilà. Bon, après, il y a des raisons, hein, tu penses bien, Oui, bah oui. qui ont fait que les choses se passent ainsi, mais voilà. Mhm. Donc ce sujet tombe à pic. Ouais, vraiment. Ouais. C'est l'occasion donc de développer un peu. Mhm, Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Et comment tu as vécu ça? De ce que je comprends, tu as quitté le pays, tu étais tout petit, mhm. tu es arrivé en France. Déjà, je sais pas, dépendamment aussi de la région où vous êtes arrivé, est-ce que c'était des grandes villes? Est-ce que c'était une petite ville? Comment ça s'est passé? Déjà, j'imagine tout le parcours de l'intégration dans ce nouveau pays. Bon, comme tu étais petit, je pense que ça s'est fait, on va dire, un peu facilement, mais Oui, je pense que tôt ou tard, ça t'a rattrapé quand même. voilà, c'est ça. Ouais. Et donc en fait, nous on est arrivés, on a grandi en banlieue parisienne, hein, simplement en Île-de-France, donc. D'accord. Et pour ma part, c'est pas tout de suite que je me suis rendu compte de cette différence. J'allais dire problème. Non, c'est pas un problème, c'est comme ça. C'est beaucoup plus tard, moi, que j'ai eu le déclic. Ouais. Papa étant médecin, Ouais. on a quitté, donc quand j'étais collégien, Mhm. il est allé travailler au Maroc en coopération pour la France. On a vécu à Marrakech, donc on était au lycée français, mais j'étais un Français avec les autres Français du lycée de Marrakech. Mhm. Bon, il y a déjà eu 2 ou 3 petits épisodes quand même, parce que bon, quand tu arrives à 14, 15 ans, tu commences à t'intéresser aux filles, Ouais. forcément. Les filles, apparemment, il y en a bien eu une ou deux qui auraient pu être intéressées, mais en fait, à l'époque, elles ont été freinées par le regard des autres. Mhm. Et peut-être que si ça s'était passé ça en région parisienne, ça aurait été différent. Ouais. Mais c'est vrai que à Marrakech, au Maroc, dans ce milieu fermé de Français expatriés, on était tous voilà, ça, oui, il y a eu cette petite période Ouais. quand même déjà un petit peu délicate, je dirais. Là, tu as commencé à prendre conscience de... Un petit peu, ouais, ouais. Ouais. Mais le plus grand déclic, c'est quand je suis rentré en France après mon bac, là, quand j'étais étudiant, en allant voir une de mes cousines en Seine-Saint-Denis. Mhm. Ils avaient reçu leur grand-mère du pays, du village, D'accord. et cette grand-mère ne parlait pas français. Elle ne parlait que le kikongo. Ok. Et j'ai pas pu parler avec elle. Rien du tout. Elle était gentille, elle était mignonne, elle était toute douce, cette grand-mère-là. Elle dégageait tellement d'amour, mais je n'ai pas trouvé, je n'avais pas le vocabulaire. Ah oui. Et là, ce jour-là, j'ai pris une claque, quoi. Toute ma scolarité, j'étais bon élève, Ouais. donc je parle bien anglais, Ok. je parle assez bien allemand, Ouais. puisque les Allemands au travail, etc., souvent sont surpris de m'entendre parler allemand avec eux. Ah. Voilà, donc je parle français, anglais, allemand, Ouais. et là, mais pas le Kikongo, Zéro Kikongo. zéro. Et oui, là, ça fait mal. Ok. Et là, ce jour-là, oui, oui, Ouais. ce jour-là, vraiment, j'ai eu mal. Tu te sentais comment, en fait? Tu t'es senti coupable de quelque chose? C'était quoi le problème? Ben oui, Ouais. un peu coupable, un peu, mais comment se fait-il que, parce que mes parents nous ont répété souvent, mon père avait une phrase qui disait souvent, je vous ai mis à l'école des blancs, mais vous n'êtes pas des blancs, vous êtes africains. Donc il y avait quand même ce message-là, Mhm. mais c'est le paradoxe du niveau équilibre. Pour équilibrer ça en sens inverse, c'est vrai que mes parents entre eux se parlaient en kikongo, Ouais. mais avec nous, comme c'était les théories de l'époque pour l'intégration, etc., à nous, ils nous ont toujours parlé en, En en français. français. Ouais. Quand ils s'adressaient à nous, c'était toujours en français. Toujours. Toujours, toujours.
Alors qu'entre adultes, ils parlaient en Kikongo. Voilà. Entre eux, ils se parlaient la langue, Ouais. mais avec nous, le Kikongo. Et même avec tes frères et sœurs, entre vous, vous parlez que en français. Ben non, on se parlait que en français, oui. OK. Ouais. Et je me rappelle, mais il y a plus d'une fois où, par contre, là, maman voulait nous dire deux, trois choses quand on jouait dans la cour pour nous appeler, nous faire rentrer le soir, ce genre de choses. Mhm. Ou des fois, elle nous appelait en Kikongo, mais là, c'était la honte, quoi, presque. Ah ouais? Pourquoi elle nous parlait en... Non, mais nous, on voulait être comme tous les autres enfants. On était des Français, on était Mhm. machin. Pourquoi elle nous parlait en Kikongo, tu vois? Mhm. Ouais, ça faisait C'est comme presque la honte qu'elle nous parle comme ça devant tout le monde. dans une autre langue non française. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Ouais, Ça a été ça. Et avec le recul, là, aujourd'hui, oui. moi, je dirais, c'est dommage, ouais, c'est dommage. Presque, il aurait fallu faire l'inverse. Mais bon, on va pas refaire l'histoire. Ils étaient de bonne foi et ils Ben oui. pensaient vraiment faire de mieux Mhm. pour leurs enfants. Et c'était les théories de l'époque aussi, hein. C'est ça. À cette époque-là, il fallait l'intégration. Et parler plusieurs langues, on disait même que ça a freiné le développement des enfants. De parler la langue maternelle. De parler plusieurs langues en même temps, qu'il fallait se Ah, concentrer sur une langue, fallait qu'un enfant n'apprenne qu'une seule langue à la fois. C'était ah ouais. ah oui oui, à l'époque c'était ça les théories, hein. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Aujourd'hui c'est C'est complètement fou, l'inverse. hein? Oui oui c'est ça. Tu vois. Waouh. Mm. Ok. Et depuis ce jour-là, donc si je comprends bien, ah ouais, t'as réalisé qu'il te manquait quelque chose, quoi. Ah oui, il me manquait quelque chose. Ah oui oui, Ouais. j'avais un vide qui me manquait des choses. Ouais. Et qu'est-ce que tu as commencé à faire à partir de là? Parce que j'imagine c'est le jour où tout a basculé. Ah ouais, ouais, ouais. Donc à cette époque-là, avec des gens, plusieurs personnes de la famille et des amis de papa, etc., on avait monté une association qui s'appelait ICF. Ok, C'était une association pour les Congolais de France, en fait. d'accord, ok. Et le but du jeu, c'était justement déjà de commencer à fédérer, à faire du soutien scolaire pour la diaspora congolaise, que la diaspora congolaise puisse un peu se réunir et essayer d'être aussi solidaire parce que à cette époque-là, on le voyait, tout ce qui était malien, sénégalais, etc., eux, Mhm, ça marchait bien. Ils étaient souvent soudés, contrairement à nous, où on était, nous, Congolais en tout cas, mhm. en région parisienne, je sais pas en province, mais en région parisienne, il y avait rien, quoi. D'accord, Et donc, j'étais engagé dedans pour donner des cours. On essayait de récupérer des livres un peu partout qu'on a envoyés dans des hôpitaux au pays. Enfin voilà, on avait commencé. J'ai commencé un petit peu à militer, à faire une petite action de militant. ok. J'ai fait ça 2, 3 ans et puis la vie m'a rattrapé. À l'époque, j'étais aussi étudiant en médecine. Après ça, j'ai raté le concours, donc j'ai bifurqué donc sur mes études sur de l'IUT, donc pour être après vers la maintenance, aller vers tout ce qui est aéronautique. Mhm. Et à cette époque-là, voilà, l'association, j'ai dû partir de là parce que ça correspondait plus avec mes horaires et compagnie, je pouvais plus suivre. Non. Ouais, Bizarrement, à cette époque-là, autant j'étais militant pour ICF, l'Association des Congolais de France. oui, On a mené 2, 3 actions pour la diaspora, pour je donnais des soutiens ouais, scolaires. J'essayais de contacter les familles congolaises par-ci par-là pour donner des cours de soutien scolaire aux enfants et compagnie. ok. Mais je n'étais pas encore dans la recherche de la tradition, Tes origines. des origines, etc. Ouais, J'étais quand même dans l'action pour le Congo, pour la diaspora congolaise, mais en fait sans outils, quoi, quelque part, ouais. quand j'y pense. J'ai commencé à l'envers, en fait. J'ai voulu faire des choses, on s'est lancé là-dedans, mais sans, Oui, parce qu'on était plusieurs, c'était la plupart des jeunes qui étaient avec moi, qui participaient avec moi, étaient comme moi. d'accord. C'est-à-dire qu'on avait grandi ici en France, mais donc quelque part, c'était faire une diaspora entre nous, mais on n'a pas cherché pour autant à apprendre la langue, à Ouais, vraiment plonger dans les coutumes du pays, etc. Non plus. d'accord. Mais est-ce que ça vous a empêché dans vos actions? Ah non, du tout. Vous avez quand même pu agir, vous avez quand même pu, on va dire, intervenir, soutenir pour la communauté. Oui, 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 on a quand même fait 2, 3 actions vraiment sympas, oui, pour la communauté, mais tu vois, mais D'accord, je me dis, aujourd'hui, oui, ça aurait peut-être été plus efficace si on avait fait l'inverse. Enfin, mais bon, c'était ouais. avec des si, hein, tu sais, on refait le monde, mais bon. Mais si tu avais fait les choses à l'inverse, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Aussi. Donc, Voilà. Et par la suite, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'intéresses maintenant un peu à toi-même, finalement, à tes origines, à d'où tu viens?
Eh bien, alors ça, c'est venu beaucoup plus tard. Ok, Il y a eu un gros trou après ça, oui, parce que je suis rentré dans ma vie de fonder une famille, etc. Donc, ce côté, je l'ai un peu laissé de côté. ouais. Donc, de ce que je comprends, même à la maison, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de transmission, enfin, au niveau des amis des parents, il n'y avait pas de... Bah, disons, quand ils venaient, quand la famille venait ou quand les cousins, etc., venaient à la maison, Oui, de temps en temps, si, par exemple, j'ai déjà entendu parler de ce qu'est un bongi ou on m'a quand même expliqué un petit peu ce que c'était, etc. oui, Mais voilà, quoi, sans plus, quoi. On a eu des on-dit, on écoutait les gens quand ils venaient à la maison, on parlait des choses du Congo, etc. Mais non, ça n'a pas été bien loin, en fin de compte. Quelque part, ça m'a pas ouais. secoué assez, je pense, ou la paresse, ou l'insouciance, ou la jeunesse, ou tout simplement c'est que c'était pas le moment, quoi. Oui, c'est ça. C'était pas le moment parce que de ce que je comprends, finalement, tu n'as pas été confronté à des situations plus marquantes que ça en lien avec Non, ton identité, ta culture. Oui, il y en a eu un peu à droite, à gauche, mais pas mais suffisamment ouais, pour que ça te fasse remettre en question. voilà, c'est ça. D'accord. Fait que là, de ce que je comprends, voilà, il n'y avait pas aussi spécialement des coutumes en particulier à la maison avec les parents. Il n'y avait pas spécialement de choses qui étaient faites en lien avec le pays, je sais pas moi. Donc même des histoires familiales, non, même ça. Si, de temps en temps, il y avait bien des histoires de famille, avec tel ou tel oncle qui est mort ou telle personne. Les gens de temps en temps qui venaient, donc quand ils venaient du pays, qui venaient à la maison, et là c'était la fête. Quand il y avait les bananes plantains, le manioc, le foufou, le vrai foufou, pas la semoule, hein, le vrai foufou. Là, c'était la fête. Mais voilà, non. Ouais. Après, sinon, Ok. Et ton rapport avec les gens de ta famille qui étaient restés au pays? ben, du coup, c'est très lointain, sauf on a toujours, par contre, on n'a jamais été famille mononucléaire à la maison. Il y a toujours eu des nièces ou des neveux de papa ou de maman avec nous à la maison. Ok. Il y a ces personnes-là que je connais bien, mais ceux qui n'ont jamais quitté le Congo, ben, Ok. je les connaissais pas plus que ça, quoi. D'accord. Donc vous êtes jamais rentrés? Les parents ne sont jamais rentrés, toi non plus. Non, T'es non, jamais rentré. mais c'est compliqué. L'histoire de mon père est compliquée. Oui. Il y a de la politique là-dedans. Voilà, il y a des choses qui font que voilà, Ouais. il pouvait pas rentrer. Ok. Fait une fois rendu à cette phase de la Covid, parce que de ce que je comprends, c'est à partir Mm. de là que tu as remis les choses en question, Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Je mens. C'est pas vraiment le Covid. Donc, quand en 2013, suite à la mort du décès de mon père, on est allé à Brazzaville, Oui. c'est un peu là quand même que ça a repris. Ouais. J'ai eu la piqûre de rappel. Ah, ok, donc tu es rentré au pays seulement en 2013 à la mort de ton père. Oui. C'est là que vous êtes tous rentrés? Tous? Ou... Non, 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 on n'est pas tous rentrés. On est allé parce que papa n'est jamais rentré. Hein. Papa est enterré en France. Hein. Ok. Il n'est Ah, pas d'accord. rentré au pays. Et non, en fait, on y est allé. Ben, tu sais, comme ça se passe chez nous, leur dire qu'on existe encore, que ils ont laissé des terrains, ils ont laissé des choses. Laissez-nous une petite partie. Ah, C'est d'accord. parce que c'est pas dit qu'un jour on ne rentre pas. Ouais. On est allé négocier un peu avec la famille pour que non, on est toujours là et ne prenez pas tout. Un jour, on reviendra peut-être. Ok. Ah, oui, Voilà. je vois. C'était ça, on existe toujours, même Oui. si papa est pas là, mais nous on est là encore. Ouais. Ça a été un peu ça, le message. D'accord. Mais j'imagine que ça a dû être bouleversant. Ouais, C'était quand même la première fois que tu rentrais au pays depuis toutes ces années. ouais. Et comme tu dis, ben c'était ça. Parce que tu te vois la chanson de Florent Pagny, tu la connais là? Laquelle? Je connais cette air, j'ai l'impression d'y avoir toujours vécu. Tu la Non. connais pas cette chanson? Ah, il faudra que tu l'écoutes. Hein. Ok. Je crois que ça s'appelle Terre, d'ailleurs, le titre de cette chanson. Je D'accord. connais cette terre, j'y ai déjà vécu. Nananana, et j'y ai vécu. Enfin, voilà. Je suis arrivé, mais j'étais à la maison. Oui. J'étais à la maison. Ouais. Tu l'as ressenti? Ah ouais. Il y a eu quelque chose là, mais c'est incroyable. Dès l'aéroport ou Quasiment, ouais. dès le début, les premiers instants? L'aéroport, je sais pas, il y avait une ambiance dans l'air, c'est incroyable. Mais c'est surtout le séjour, la famille, la gentillesse, quand tu marches là dans Brazzaville, tu dis, ah ouais, je suis chez moi. Ça a été incroyable comme sensation. Et là, c'est sûr il y a des reconnexions qui se sont faites là. Ah oui, c'est sûr. Il y a eu des choses là. Vous êtes resté combien de temps? Bon, pas longtemps, c'était une quinzaine de jours. Ouais. C'était 2 semaines, ouais. D'accord. Donc, ben, je suis rentré après. Là, c'est à partir de là que j'avais essayé d'apprendre un petit peu, d'aller un peu plus en profondeur, de lire, d'apprendre la langue, vraiment. Ah ouais?
dans la mesure du possible, parce que ben voilà, j'avais déjà une vie, on est en 2013, je courais partout. Ouais, donc ça a été une période un peu compliquée. Donc j'essayais, mais en même temps, voilà, je pouvais pas trop. La vie de tous les jours te rattrapait, en fait, c'est ça? Ouais, voilà, la vie de tous les jours. Ah ouais. Mais je me suis dit qu'il faut vraiment qu'on y retourne. Ouais. En plus, on a un terrain. Mm. Il faut qu'on y installe une maison et qu'on puisse y aller régulièrement. C'est ce que je me suis dit dans ma tête. Ouais. Et donc j'ai parlé de ça avec mes frères et sœurs, ils étaient d'accord. Mm. Mais bon, malheureusement, la vie a fait que ça n'a pas pu se passer comme on voulait, quoi. Ouais. Métro, boulot, dodo, la vie en Europe, quoi, en Occident. Hein. Ouais. Et le temps a passé, le temps est passé très très vite. Mhm. Et jusqu'à ce qu'on se retrouve au Covid. Ok. Et là, par contre, j'ai repris encore une autre piqûre Ah au oui? Covid. C'était quelle piqûre? C'était de se dire que, ben voilà, dans cette société-là, moi, le Covid, je l'ai perçu comme étant une société où je me suis rendu compte que l'État ne nous voulait pas du bien. Ma perception, ça a été de cet épisode-là. Ouais. On est là, ici en France. Oui. Quel est le moyen de repli qu'on a? Oui, t'as ressenti comme un mal-être, en fait. Ouais. Ouais. Et quand je dis ne nous veulent pas du bien, c'est tous, hein. C'est pas que les Noirs, hein. Oui. C'est pas que les minorités, hein. Oui, c'est la population, quoi, en fait. Ceux qui sont, on va dire, qui sont en dessous, quoi. Ouais, tout ce qui est en dessous, ils ne nous veulent vraiment pas de bien. Donc à partir de là, je me suis dit, j'ai commencé à me dire qu'il faut que je réfléchisse pour rentrer. Si vraiment c'est vraiment trop brûlant, il faut pouvoir partir d'ici. Ouais, avant que ça soit trop tard. Ouais. Moi, je suis pas originaire de ce pays. J'ai une terre qui m'attend là-bas. Peut-être au moins que là-bas, ça serait plus sécure, plus vivable. Ouais. Plus safe, quoi. Plus vivable. Malgré tout ce que tu avais mis en place, parce que là, du coup, de ce que je comprends, tu avais tes enfants, tu avais... Mais disons, quand j'ai eu mes enfants, quand ils étaient tout petits, j'ai essayé de faire l'inverse de puisque j'en avais pris conscience. Ah, d'accord, tu avais quand même conscience de ça. Oui, j'avais essayé de faire l'inverse de ce que faisaient mes parents. Oui. C'est-à-dire que j'essayais de leur parler en kikongo. Ok. Mais je n'avais pas une base assez... Donc c'est vraiment juste deux petits mots, t'es lama, lève-toi, tourne-toi, tu vois, quand je les habillais. Oui. C'était que des petits mots comme ça, mais j'ai pas pu aller beaucoup plus loin. Ouais. Parce que j'étais pas assez outillé, j'étais pas assez... Tu as pris conscience que tu n'étais pas aussi outillé pendant que, on va dire, tu essaies de le faire, ou ça c'est maintenant, aujourd'hui? Non, c'est maintenant avec le recul que je me rends compte de ça. Ok, parce que j'aime dire, mais si tu as réalisé que tu n'étais pas aussi outillé, naturellement, tu vas chercher... Mais non, là j'aurais plus insisté, j'aurais fait plus de choses. Oui. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que donc Airbus, c'est ici, c'est à Toulouse. Et mes parents étant en région parisienne, j'ai pas pu les laisser chez leur grand-mère. D'accord. Peut-être que, parce que déjà à cette époque, moi je leur avais dit. Ah oui? Quand vous voyez mes enfants, je veux que vous leur parliez en kikongo. Oui. Et quelques fois où j'allais voir mes parents, etc. Mais pareil, c'était pas assez souvent, quoi. Oui, toi, tu as essayé, donc, finalement, dans l'éducation des enfants, d'essayer de leur transmettre ça. Au moins la langue, quelques mots, etc. Et puis, ça a donné quelque chose? Bah, je peux pas dire que c'est trop donné quelque chose. Je pense que c'était trop léger, la couche était trop... Elle était trop fine. Et oui, justement, la couche était trop fine. Et c'est ça. Et ça aussi, ça a été un de mes soucis. Malheureusement, je n'ai pas pu les amener encore en Afrique, au Congo. Ah oui? Je n'ai pas pu les amener au Congo. Et toujours la même chose, hein, le nerf de la guerre, quoi. Voyager à 4, j'ai jamais été en mesure de payer ce qu'il faut pour pouvoir faire un séjour au Congo, quoi. Ah, tu n'as jamais quitté la France en famille? En famille, si, on est allé une fois aux États-Unis. Vous étiez parti déjà en voyage aux États-Unis à 4? Oui. Mais vous avez jamais été capable de partir au Congo à 4? Non. Pourquoi? Problème de logistique. Ok. Où séjourner, où pouvoir être accueilli à 4, chez qui? Mais de la même manière que vous avez fait aux États-Unis? Non, aux États-Unis, j'étais dans la famille. Je savais chez qui y aller. C'était les cousins que je connaissais. C'était de la famille que je connaissais. D'accord, avec qui tu étais proche, quoi. Mais au pays, tu n'avais pas des personnes à qui tu pouvais... Non. Ouais. Voilà. Mais est-ce que tu as essayé? Non. C'est ça. Parce que ce que tu soulèves, c'est quand même intéressant, tu vois, parce que des fois, on est nombreux dans cette situation-là à se dire, bah oui, on se trouve comme parfois des raisons pour pas y aller, mais à quel point... Oui, c'est ce que je me dis maintenant, que peut-être que j'aurais dû être, entre guillemets, plus courageux. Peut-être. Après, tu avais tes raisons. Peut-être que ce n'était pas le moment. Oui, mais sur le moment, je le sentais pas, quoi, aussi.
Oui, Je voyais pas où aller, comment. oui. Oui, c'était pas encore clair à ce moment-là, en fait. Il n'y avait Ouais, pas encore assez de visibilité pour ouais, entreprendre cette démarche-là. ouais. Mm. Et donc, comment tu as fait alors, après cette histoire de remise en question au niveau de la Covid, Mm. puisque tu expliquais que justement, c'est là que tu t'es dit, ah, un retour au pays, ça pourrait peut-être m'aider, mais Ouais. finalement, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quel est le lien avec ta remise en question sur ton identité, en fait? En fait, après donc cet épisode-là, un jour sur Internet, enfin c'était 2018. Bon, on en discutait bien sûr avec mes frères et sœurs aussi quand même de tout ça. Ouais. Et ben il se trouve que quelques mois ou quasiment au moment où on commençait à entendre parler du Covid, ma Mhm. sœur me dit, est-ce que tu aimerais pas être initié? Parce qu'il y a une école qui existe là, apparemment, sur les traditions du Congo. OK. Là, j'ai dit, bah oui, ouais. Et donc, elle m'a envoyé là-bas. Comme ça. Elle m'a dit, si tu veux, j'ai dit, ah, mais OK. direct, donne-moi ce qu'il faut, etc. Parce qu'en fait, c'est elle qui l'avait trouvé, cette école-là. Mhm. Donc voilà, c'est comme ça que donc j'ai connu cette fameuse école traditionnelle Congo, qui s'appelle l'école Kimuntu. Mhm. Et Ça te ça parlait. me parlait. Les messages qui étaient véhiculés me Oui. semblaient à la fois logiques et c'est comme si ça répondait à des questions intérieures que j'avais en moi, mais qui ne remontaient pas au niveau de la conscience. Ouais. C'est des questions, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais j'avais des questions inconscientes, Ouais. j'avais des interrogations intérieures, mais Mhm. qui ne remontaient pas au niveau du conscient. Je les avais, elles étaient là, ces questions-là, Oui. mais elles étaient jamais remontées jusqu'au niveau de la conscience pour pouvoir être traitées. Ouais. C'est curieux comme histoire. Ouais. Puis quand tu entendais ces messages-là de cette école, ben, ça te parlait en fait. Tu Ah disais, oui, mais oui, tiens, en fait, tu découvrais en même temps. ouais, voilà. Mais de ce que je comprends, ça s'est fait naturellement. Je veux dire, Oui, ouais. elle t'a parlé d'initiation, tout de suite, t'as dit oui. Je veux dire, souvent, nous avons, hein, Ah oui, oui, regarde. j'ai dit oui. Mais Oui, parce que j'étais en train sur Internet, j'avais pas trouvé des cours de Kikongo. ok. Je voulais pas apprendre ni le Montukuba, ni le, Tu voulais apprendre le Kikongo. ouais, je voulais vraiment du Kikongo. Le Ouais, truc de mes parents, de nos ancêtres. C'est ça que je voulais. ouais, C'est ça que je voulais. ouais. Et, mais toi, tu es quand même d'origine congolaise. Ouais. Un peu par rapport à ce que j'expliquais, bon, je vois hein, les liens qu'on peut avoir. Tu as grandi dans une famille, j'imagine, chrétienne. Mhm. Comment ça s'est passé entre le moment où tu voilà, tu étais quand même chrétien, Ouais. tu passes à la tradition Congo. Ouais. Il y a un petit bout qui manque là. Comment ça s'est fait? Ça s'est Ouais. fait aussi facilement? Ben non, mais disons que moi, j'ai été baptisé en étant adolescent. On était à l'église protestante. Ouais, Et encore une fois, je te rappelle, c'était pas les églises du Congo. d'accord. Nous, comme on a grandi à l'étranger, Oui. à cette époque-là, c'était le Maroc. Ah, Tu vois, c'était à l'époque où ok. Donc c'était quoi? donc c'était du protestant Basique. basique, voilà. Tu lisais tes petits textes bibliques. Ok. Mais donc ouais, au début ça allait, donc je lisais ma Bible, etc. Pré-ado, Mm. enfin post-ado plutôt, au moment où j'étais étudiant, etc. Là, Ouais, quand je me suis mis vraiment j'ai voulu plonger, comme tout le monde, regarder vraiment à lire la Bible. ouais, Je suis tombé sur 2 ou 3 passages de la Bible que j'ai trouvé injustes. ouais, Et ça fait partie aussi, peut-être, ça a aidé aussi à mon choc, cette histoire-là. J'ai trouvé qui n'était pas cohérente et pas logique. ouais. J'ai commencé à être mal à l'aise avec ça et donc ça, j'ai voulu arrêter. Mm. Et à partir de là, j'ai commencé à me poser justement des questions. Mais de toute façon, en plus, la Bible, c'est arrivé tard quand même au Congo. Ouais, Dans nos pays, ça a été les missionnaires, ça a été les Portugais, etc. en 1400. Mais avant, ouais. on avait bien des religions, il y avait bien des choses, on avait bien des rapports. Mhm. C'est à ce moment-là que c'est arrivé, tout ça. Ouais. Tu vois, ça me rappelle, là, je fais le lien un peu avec ce que tu disais dans ton Kaboula. C'est à peu près Mhm. un moment que tu parles de ça aussi. Oui. Mais quel est ton rapport avec la tradition, la culture? Mhm. De ce que je comprends, tu n'as pas grandi dans cet environnement-là, tu ne connaissais pas grand-chose. Ouais. Tu sais, souvent, le rapport avec la tradition, la culture chez nous, vu que très souvent, nous sommes chrétiens, Ouais. ou alors on est déjà dedans, mais toi, Mhm. de ce que je comprends, c'était ni l'un ni l'autre, tu vois? Mhm. Si. Ouais. Donc, jusqu'à présent, de ce que je comprends, vous étiez dans une famille de chrétiens, vous alliez prier à l'église, tout le monde. Vous étiez à fond ou c'était léger? Non, pas à fond. Comme c'était au Maroc, c'était léger. Oui, Le pasteur, il avait tout le Maroc à faire, donc c'était les cours du dimanche, les cultes, c'était 1 fois par mois. d'accord. C'était pas très imprégnant dans votre vie, quoi. Ouais, c'était pas non plus.
Ça n'a pas été non plus Ouais. trop imprégné. D'accord. Et donc, du coup, on avait, entre guillemets, des devoirs à faire pour le mois d'après, Oui. quoi. Donc, on avait des passages de la Oui. Bible, etc., à À lire, étudier. à étudier. Oui. Je suis tombé sur 2 ou 3 passages qui, de mon point de vue, hein, je veux pas blesser tous les chrétiens, etc., Mhm. qui, de mon point de vue, je trouvais injuste et pas logique. Ouais. Je te comprends parfaitement. C'est un peu ce que je vais t'amener à partager aussi. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quel type de passage? De quoi tu parles? Alors, je vais pas te citer par cœur parce que depuis, j'avais refermé le livre et voilà, j'ai plus voulu trop en entendre parler. Mhm. Mais déjà, la première chose qui m'a dérangé, c'est que il y a déjà l'histoire d'Ésaü et de Jacob, Oui. mais qui gruge son frère aîné et qu'il soit récompensé pour ça. Oui. Il vole le droit d'aînesse à son frère, Ouais. mais il est récompensé pour avoir volé, donc Oui. quelque part enfreint la loi. Oui. Et c'est lui qui est récompensé. Oui. Même si son frère était naïf, était peut-être bête, ne le méritait pas, j'en sais rien. Mais la Mhm. loi, il y a le droit d'aînesse, etc. Ouais. Et c'est lui qu'on a choisi. Oui. Ce passage-là, déjà, Ouais. ça a commencé un peu à Ça me... déjà, Hmm, ça t'a allumé un peu. Tu t'es dit, bah, ouais, voilà. Mais alors, le deuxième passage, oui. c'est quand il y a un groupe de juifs qui sont allés dans un endroit, ils puisaient de l'eau à un puits. Oui. Il y avait les filles qui étaient allées chercher de l'eau dans un puits, je sais pas quoi. Oui. Ces filles ont commencé à flirter avec des garçons de la région qu'ils étaient en train de traverser, Oui. la région où se trouvait ce puits. Mhm. Et les garçons, en bonne foi, sont venus se présenter pour Mhm. épouser ces filles-là, parce Ouais. qu'ils étaient tombés amoureux d'elles, et ils voulaient les épouser. Ok. On leur a dit, pour pouvoir les épouser, il faut que vous soyez circoncis. Donc, Mhm. quand ils ont été circoncis, Oui. la famille de ces filles-là Oui. ont attendu qu'ils soient circoncis, donc qu'ils soient dans une période où ils pouvaient pas trop se défendre du fait de la circoncision, etc. Mhm. Ils ont tous été massacrés. Ah ouais, je me rappelle pas Il y a de un ça. passage comme ça dans la Bible. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Mhm. Et Dieu accepte ça? C'est ça qu'il accepte? Ouais, c'est ça, ouais. Ça choque. Mm. Ah non, j'ai dit non, mais là, non, non. On peut me dire ce qu'on veut, mais non, pour moi, c'était injuste et c'était pas possible, quoi. Ouais. Et là, j'ai refermé la Bible et j'ai mis longtemps avant de rouvrir une Bible. Rien que sur ça. J'ai été tellement révolté. Ah ouais, comme ça. J'ai trouvé ça mais tellement atroce, mais Ok. tellement révoltant, tellement injuste Mhm. que là, j'ai refermé le... Ouais, c'était trop. Mais je te comprends. Honnêtement, toi qui as étudié peut-être plus longtemps la Bible, tu sauras peut-être retrouver ce passage-là dont je parle, mais Moi aussi, j'ai vécu un peu la même chose que toi, Mhm. mais c'était sur d'autres passages. Ça fait partie Voilà. justement de mon Ouais. prochain épisode. Je vais en Ah, parler. ouais. Mais ça, c'est clair que. Après, chacun son parcours, hein. Ouais, c'est Mais en tout ça, cas, hein. ce que Ouais. tu dis, c'est. En tout cas, même moi, hein, c'était vraiment la même chose, Ouais. quoi. De nombreux passages comme ça, des incohérences où tu dis, mais il y a quelque chose qui marche pas. Mhm. Il y a quelque chose, en fait. Voilà. Mais bon, c'est un autre sujet. Ouais. Fait qu'une fois que tu as réalisé ça, mais t'as pas essayé d'en parler à tes parents, t'as demandé au pasteur, non? Directement comme ça, Ben tu t'es non, même résigné? pas. Non. Ah ouais. D'ailleurs, non. Alors, est-ce que peut-être que c'est tombé à une époque où c'était pas loin des vacances et qu'après on est venu je sais plus trop les circonstances, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé avec le pasteur Ok. et j'en ai pas plus que ça parlé à la maison, non. Mais j'ai trouvé ça tellement injuste. Mais Oh. toi, ton rapport après, du coup, à la religion, comment, j'imagine qu'il s'est estompé. Les parents, ça n'a pas marqué. Enfin, la religion, dans mon esprit, il y a toujours eu quelque chose. L'univers, etc., ne s'est pas créé. Il y a quelque chose. Il y a un grand créateur, il y a une source, etc. Oui, Ça, c'était évident. Mais oui, cette religion-là, ouais. ce truc-là, non, c'était pas possible. Tu étais conscient qu'il existait une source. Ouais. Mais j'ai toujours eu l'intime conviction que, ben oui, je sais pas, moi, toutes ces lois de la physique, rien ne se perd, rien ne se crée, Tout se transforme. le soleil se lève toujours à l'est, Mhm. les choses dans l'univers sont tellement en place, tellement minutieuses. C'est évident il y a un créateur, qu'il y a quelque chose. Ouais, c'est évident qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, mais pas forcément comme ce que tu lisais, en fait. Tu te retrouvais pas Ouais. forcément dans le message qui était donné. Ah, mais dans ce livre-là, dans ces messages-là, non, c'est pas possible. Ouais. Non. À partir de là, tu as fermé ça, puis tu n'as plus jamais voulu en entendre parler. Non. Ouais. Ok. Et de ce que je comprends, le fait de ne pas connaître ton histoire, ça t'a pas posé de problème en grandissant, toi. Moi, personnellement, non. Ok. Étant un bon élève, etc., j'ai toujours su qui j'étais. Oui.
que j'étais un être humain, que personne n'allait me faire croire que parce que j'avais une couleur de peau sombre, Ouais. j'étais moins intelligent ou inférieur à quelqu'un. Ok. Tu vois, ce truc-là, je l'ai toujours eu en moi. Oui. Que j'ai ma propre valeur, je sais qui je suis. D'accord. Enfin, je sais qui je suis. Non, je savais pas qui je suis, mais Ouais. Oui, tu avais comme une fierté un peu en lien avec ta réussite. ouais, que ma valeur intrinsèque ne dépendait pas de la couleur de ma peau. Oui, tu n'as pas aussi voulu peut-être associer, on va dire, ta culture. Enfin, Non. tu sais, c'est comme des graines un peu. T'as pas voulu comme mélanger en fait les choses. Mm. Tu es resté focus sur, on va dire, voilà, ton intégration, ta réussite. Ouais. Potentiellement, ces choses-là en lien avec la culture, l'origine, tu Mm. t'es dit, ah, peut-être ça pouvait perturber un peu ton équilibre finalement. Ouais. Je veux dire, tu t'es jamais senti différente, tu Non. t'es toujours à l'aise. Voilà. Ouais, Pas plus, voilà, exactement. parfait. C'est bien parce que au moins, on voit en fait à quel point finalement, tu vois, les parcours sont différents. Mm. J'ai pas souffert de... Parce qu'après, on est en région parisienne, hein. Oui, Donc, c'est pas la même réalité. j'ai été contrôlé, il n'y a pas de souci, hein. Ah ouais, J'ai été contrôlé plus que mes camarades, oui. ah oui, Moi, je savais qu'il fallait pas que je sorte sans mes papiers. ah ouais, ok, Mais en région parisienne, moi, j'ai toujours pris l'habitude d'avoir mes papiers avec moi. d'accord. Mais mes copains, ils pouvaient, limite, ils y pensaient pas. Ah ouais. Et puis ça t'interpellait pas. Mais c'est bizarre, hein, ça, non? Non, mais Mm. c'est correct, hein, c'est pas bizarre. Ouais. D'accord. Non, et puis, il faut quand même dire que on a manqué de rien, nous, à la maison. Oui. On avait quand même un bon train de Oui, vie, vous quand aviez un même. train de vie correct. Ouais, voilà. Vous ne souffrez pas, donc vous cherchez pas Non, désespérément. ouais, voilà. Parce que mine de rien, la souffrance, ça fait bouger aussi, hein. Ah oui. Quand on n'est pas bien, quand on a un déséquilibre, c'est là que, Ah, ah, donc c'est quand on souffre qu'on va chercher Dieu. ben, tu cherches du confort, quoi. Quand t'es pas dans Ouais, le confort, ben, là, tu t'es plus amené peut-être à bouger pour, tu cherches, ouais. mais honnêtement, moi, je peux dire que mon enfance, mon adolescence s'est passé vraiment, non, je Mhm. peux pas dire, j'espère. C'était un fleuve Ah tranquille. oui, oui. Et du coup, avec tout ce que je comprends, finalement, est-ce que tu as eu des difficultés, des obstacles quand tu as voulu vraiment t'intéresser à ta tradition, à ta culture? Parce que là, de ce que je comprends, Mm. tu as eu des phases où, voilà, ça a éveillé des choses en toi, mais dans ta quête en tant que telle de te retrouver, j'ai l'impression que ton parcours n'a pas été très compliqué. Enfin, je veux dire, est-ce que tu as eu des difficultés, des blocages? Ben non, bizarrement, non. Ben, tant mieux. Non, bizarrement, non. Franchement, non, hein. Je peux pas Ouais, dire que j'ai eu je suis allé vraiment à mon rythme. oui, J'ai creusé, j'ai cherché, ok, j'ai trouvé, j'ai pas trouvé. Bon, ouais. Hein. Du coup, peut-être aussi qu'à cette époque, ben, étant plus âgé, ok, j'ai mieux écouté ce que mes parents disaient. oui, Parce qu'autour de soi, on est quand même imprégné par la culture, quoi qu'on en dise. oui, Et quand les invités ou quand les gens venaient de Brazza, etc., peut-être que je m'asseyais plus à écouter aussi. mhm, Avant, j'étais un petit, donc fallait qu'on aille dans la chambre ou, tu vois, oui, tu entends les histoires du pays, donc tu vois qu'il y a, mais pour certains problèmes, tu te dis, mais c'est pas la même mentalité. Ils ont une façon de réfléchir qui est pas la même que là, quoi, qu'ici en Europe, quoi. mhm, On sent il y a des choses il y a des mécanismes qui sont différents. ouais, Mais voilà, mais tout ça a été doucement. Et je veux dire que le grand accélérateur, ça a été quand même l'école qui monte tout. ouais. Ah oui, vraiment. À partir de là, ça a ouvert tes yeux, Ah tu as oui, commencé là, à, ouais. ah ouais. Et depuis que tu t'es intéressé à la tradition Kimuntu, Hmm, comment justement, à partir de toutes ces choses que tu as appris, ouais. qu'est-ce que ça t'a fait de découvrir toutes ces choses-là? Eh bien, ça bouleverse parce que, enfin, à la fois ça bouleverse et en même temps ça me confortait parce que quelque part j'avais déjà ces questions-là, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Oui. Mais je crois que j'arrivais à l'éteindre ces questionnements-là. Mhm. Ouais, elles ne me dérangeaient pas suffisamment pour que je bouge, que j'aille creuser vraiment, Ouais. j'étais pas dans l'inconfort. Mhm. J'avais ces petites questions qui d'accord, me titillaient quand même, mais je n'étais pas dans l'inconfort. Ouais. L'inconfort qui t'oblige à bouger. Tu vois, c'est cet inconfort-là qui fait que, Ouais. Qui te pousse à te mettre en mouvement, quoi. Ouais. ah, ouais. Mhm. Ouais. J'étais pas à cette limite-là, en fait. Ouais. On arrive un peu à la fin hein, de l'épisode et finalement, depuis que tu as, on va dire, depuis que tu as refait le pont Hmm, avec ta tradition, avec ta culture, ouais. est-ce que tu aurais des choses à rajouter, des conseils peut-être à donner? Hmm. Parce que bon, il y a tout un parcours aussi derrière, un papa, un jeune, tellement de choses à dire. On va peut-être se retrouver pour aborder les choses plus en détail, mais qu'est-ce que tu pourrais dire en fait? Quels conseils tu pourrais donner? Du coup? Je dirais à tous les étrangers qui vivent en Occident, Mhm.
ou ailleurs, hein. Oui. Ailleurs, hein, bah oui. Et oui, quel que soit l'endroit, si ce n'est pas le pays d'origine, Oui. à l'extérieur, il faut parler la langue du pays qui nous a accueillis. Mhm. Mais à l'intérieur, dans la maison, entre quatre murs, entre quatre yeux, en famille, Oui. c'est les langues du pays, les langues natales qu'il faut parler. Et pourquoi? Pourquoi il le ferait? Ben, pour ne pas avoir des enfants comme moi, ou comme Comment toi, ça? qui derrière en souffrent, se rendent compte quelques années plus tard qu'ils ont perdu quelque chose, qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas eu, quoi. Ouais. Et puis, il y a une des choses que m'a appris l'école traditionnelle où je suis, on ne naît pas quelque part par hasard. Bah oui. Donc, si on est dans une famille, entre guillemets, étrangère, enfin, on va prendre notre exemple, si on est dans une famille congolaise, Oui. ben, il faut qu'on soit congolais jusqu'au bout. On n'est pas venu là pour derrière ne faire que parler du français, anglais, allemand. C'est pas ça, non? Mhm. Comment ne pas tomber dans, comment dire, dans la non-intégration avec ce que tu dis, tu vois? Comment bien faire comprendre ça aux gens? Parce que là, tu es en train de dire, oui, il faut faire attention par rapport à sa langue, on ne l'est pas par hasard, mais il y a aussi des comportements inverses, un peu trop, on va dire, des gens qui veulent pas faire l'effort de s'intégrer, Ouais. qui veulent pas, Non, oui. c'est quoi la limite entre les deux? C'est bien pour ça que je dis que dès que tu es à l'extérieur, dès que tu es avec le monde extérieur, etc., Ouais. il faut parler la langue du pays dans lequel tu te trouves. Mhm. Mais quand tu es à la maison, justement, pour pas couper ce Mhm. fil-là, pour ne pas perdre ce fil Ouais. avec le pays d'origine, parce que on sait pas de quoi la vie est faite. Oui. Les parents ont été obligés souvent d'émigrer, d'être allés à l'étranger, Ouais. mais peut-être que dans quelques années, ça sera l'inverse. Le retour, en fait. Ouais, peut-être que les enfants, eux, auront besoin de retourner. Voilà. Et sauf que, bah, à ce moment-là, difficulté parce qu'il n'y a rien qui fait le pont. Et voilà, il y a rien. Ouais. Et là, on le vit. Donc, en tout cas, depuis l'après-Covid, faut réfléchir à quel est le moyen de repli qu'on a, Oui, hein. vers où se retourner. Bah oui. Ben, merci beaucoup. On arrive à la fin de cet épisode. Je pense que tu as dit tout ce que tu avais à dire, n'est-ce pas? Je pense, oui, à peu près. Oui. J'espère ne rien avoir oublié et que tu me réinviteras pour d'autres sujets ou parce que après on peut vite se disperser, mais c'est tellement vaste. À partir d'un point, on peut aller Oui, dans hein. quatre directions. C'est vrai. Bon, en tout cas, si les auditeurs ont des questions, qu'ils n'hésitent pas, ils peuvent toujours laisser leurs questions en commentaire. Et puis, ben, je te remercie. Merci beaucoup, Matondo, à toi, pour ce que tu nous as partagé. C'était un plaisir, Ce fut vraiment un plaisir, ma sœur, de discuter avec toi Matondo. et c'est fait un honneur. Merci beaucoup, Matondo. Et puis, je te souhaite de meilleurs vœux. Matondo, Prends soin de toi. Prenez soin de vous. Matondo Mamiengi et on se dit à bientôt aussi. À bientôt. Matondo. Bye bye. Bye bye.